Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler ensemble des différentes morts de Sacha. Et oui, puisque notre jeune et brave héros aurait dû crever pas moins de 6 fois. Mais j'ai l'impression qu'il s'en sort plutôt bien, hein, ce petit vénard. Enfin bref, il y en a plein aussi qui me demandaient c'est quand les résultats du concours. Vous inquiétez pas, j'ai eu un petit peu de retard. Ça arrive ce samedi 7 juillet et de toute manière j'ai pas fini, puisqu'aujourd'hui dernière chance de remporter un jeu Pokémon. Et cette fois-ci c'est Let's Go Evoli avec la Pokéball Plus. Comment faire pour remporter le jeu? C'est super simple comme toujours. Un pouce bleu sur cette vidéo, un partage sur les réseaux sociaux et un commentaire. Et vous pouvez également avoir beaucoup plus de chances de gagner en participant également sur Instagram et Twitter. Tout est dans la description. Bonne chance à tous et rendez-vous samedi pour les 4 grands gagnants de ce concours. Sur ce, bonne vidéo. Il n'a même pas 10 ans qu'il a déjà parcouru plusieurs régions, combattu des Pokémon légendaires et a surtout été ressuscité pas moins de 6 fois. Il est grand temps de découvrir tous ensemble toutes les morts de Sacha. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Dans l'épisode 23, la Tour de la Terreur, Sacha est en route pour l'avant-ville afin d'y capturer un Pokémon Spectre et ainsi pouvoir battre Morgane, la championne d'arène de type Psy. Il fera la rencontre mémorable d'un Ectoplasma, d'un Spectrum et enfin d'un petit Fantominus. Il essaiera tant bien que mal de les capturer, mais en vain. Eux s'amuseront avec lui et son Pikachu jusqu'au moment où un lustre leur tombera dessus. Plus la moindre réaction. Notre vaillant héros et son fidèle compagnon sont tous les deux morts. Spectrum en profitera pour sortir les âmes de leur corps afin qu'ils puissent tous s'amuser en étant des fantômes. Et par la suite, il suffira que leur âme réintègre leur corps afin qu'ils reprennent vie. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Dans l'excellent film Lucario et le mystère de Mew, vers la toute fin, presque tous les personnages se feront engloutir par une substance assez étrange qui est identifiée comme étant le système immunitaire protégeant l'arbre des origines. Bon, on va pas rentrer dans les détails, sinon ça va être un petit peu trop long. Une fois englouti, c'est une mort certaine. Et voilà que tous les Pokémon se mettent à pleurer la mort de leur bien-aimé Sacha, qui lui aussi se fera prendre par cette substance assez étrange. Mais c'était sans compter la bonté du légendaire Mew, qui utilisera son pouvoir pour redonner vie à Sacha et tous ceux qui ont été consumés. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. On enchaîne cette fois-ci avec le film Pokémon Ranger et le Temple des Mers. Dans ce dernier, Sacha fera tout ce dont il est capable afin de sauver le Temple des Mers. Je peux pas faire plus explicite que ça en fait. Pour ce faire, il prendra avec lui le dernier cristal manquant afin de préserver cet immense temple. Des mers, toujours le même. Hein. Manque de peau, cet énorme cristal finira par être coincé. Sacha se retrouvera donc en mauvaise posture et n'arrivera plus à retenir sa respiration et mourra en martyr, tel un vaillant héros. Bon, du coup vous imaginez qu'il ne disparaîtra pas plus de 30 secondes. Il reviendra à la vie par je ne sais quel pouvoir magique de Manafi qui a dû ressentir sa détresse. Legends never die. Legends never die. Parlons cette fois-ci du 14e film Pokémon Noir et Blanc avec Victini. Décidément, les films ça lui réussit pas tant que ça, hein. Dans ce dernier, Sacha mourra, gelé, avec dans ses bras le Pokémon fabuleux Victini et Pikachu à ses côtés. Il fera si froid que ses larmes se briseront en touchant le sol lorsqu'il demandera pardon à Victini de ne pas avoir pu tenir sa promesse. Ce dernier, tellement touché par la mort du jeune garçon, va concentrer son pouvoir pour le faire revenir à la vie une fois de plus. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends. J'imagine qu'il y en a certains qui vont vouloir me dire que j'ai oublié la toute première mort de Sacha lors de la confrontation entre Mewtwo et Mew. Et bah figurez-vous que non, je l'ai pas oublié. Sauf que bon, tout le monde l'a vu et revu, donc inutile de m'étaler là-dessus.
Et enfin, la dernière mort de Sacha. Ça en fait déjà pas mal, tout compte fait. Il s'agit de celle de son fameux et inattendu sacrifice lors du 20e film Pokémon Je te choisis. À l'image du premier, il voudra protéger son Pikachu en se jetant devant lui pour prendre de pleine face l'attaque surpuissante de Marshado. Une des scènes qui reste pour moi l'une des plus belles et des plus émouvantes de Pokémon. A vous désormais de me dire en commentaire laquelle de ces morts trouvez-vous la plus émouvante, la plus belle, la plus terrifiante ou tout simplement ce que vous avez ressenti à cet instant. Le souci c'est qu'importe le contexte de la mort de Sacha, on ne pourra jamais être pris aux tripes et vivre l'instant à fond parce que l'on sait que quoi qu'il arrive, il finira toujours par revenir à la vie. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez surtout pas de laisser un énorme pouce bleu, participez pour le concours et venez surtout me rejoindre un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Je vous y attends très nombreux, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!